L'Église catholique fait mention de sainte Agnès, bienheureux Charles le Bon. Sainte Agnès de Bohême est la principale sainte d'Europe centrale du Moyen Âge. Elle est la fille du roi Ottokar Ier, mais elle tournera rapidement le dos à ses origines nobles pour devenir un exemple de foi, selon les mots du pape Jean-Paul II qui prononcera sa canonisation le 12 novembre 1989, à Rome. Malgré qu'elle soit promise à plusieurs princes, Agnès décide très jeune de se consacrer à Dieu et de mener la vie austère et chaste d'une épouse du Christ. Elle effectuera de nombreux échanges avec Sainte Claire, fondatrice de l'ordre des Clarisses, et Saint François d'Assise. En 1231, elle fondera la branche pragoise de l'ordre des Clarisses ainsi que le monastère du Saint-Sauveur à Prague et un hospice. Pauvre par choix, elle soignera elle-même les malades, ne refusant aucune tâche. Bienheureux Charles le Bon, Charles est un nom d'origine germanique qui signifie fort, Karl. On fête le 4 novembre Saint Charles Borromée et le 28 septembre, Saint Charles de Blois. En Belgique et dans le diocèse de Lille, on fête le bienheureux Charles surnommé le Bon. C'était au XIIe siècle. Il était le quatrième fils d'un roi vénéré comme Saint Canut, roi du Danemark, fêté le 19 janvier. Devenu comte de Flandre, la principauté de son grand-père, Charles prend part à la première croisade en Terre Sainte. Dans ces territoires, il fut un ardent promoteur de la trêve de Dieu, la cessation des hostilités pendant l'Avent, le Carême et le temps de Pâques. Cette trêve avait été initiée au siècle précédent par Saint Odilon, abbé de Cluny, fêté le 4 janvier. Le comte Charles défendait avec intrépidité les pauvres contre ceux qui les exploitaient, aussi bien les clercs que les laïcs. Ce courage lui valut son principal titre de noblesse qui lui est resté, le Bon. Il luttait aussi avec vigueur contre ceux qui spéculaient sur le commerce du blé. Ce sera la cause de sa mort. Le 2 mars 1127, c'était le mercredi des Cendres, il assistait, comme chaque jour, à la messe, il est blessé à mort par ses adversaires, dans l'église Saint-Donatien de Bruges. Sa politique fut toujours de rappeler que personne, et d'abord les seigneurs et le clergé, n'est au-dessus des lois de l'État. Sainte Agnès, bienheureux Charles le Bon, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père. Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion, il courut se jeter à son cou. Et le couvrit de baisers. Le fils lui dit. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs. Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit. Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père. Il y a tant d'années que je suis à ton service. Sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau. Pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu. Après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi,
et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.